Amis sportifs, merci de votre fidélité. Vos tchatcheurs sont là. Parlons aujourd'hui des compétitions continentales et des chances de l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de football et celles qui viendront certainement après. Au vu de la qualité de l'Euro et de la Copa América, l'Afrique a-t-elle enfin des chances de gagner une Coupe du Monde de football? Voilà le sujet du jour. Et nous allons en parler avec mon équipe de tchatcheurs. Salut mon cher Salut Dumandé. Salut Roger Stéphane. Saïd Akouri, salut à vous. Bonjour Roger Stéphane. Et merci de nous rejoindre. Salut à vous également, Mohamed Balo. Vous êtes bien au chaud là-bas, autour d'une bonne tasse de thé du côté de Williamsville. Salut à vous, mon cher ami. Ah, en tout cas, Roger Stéphane, je suis bien installé dans un grain de Williamsville. À votre santé. Je déguste du bon thé. Eh bien, c'est entré dans nos mœurs, hein, de l'ensemble de ces grains, cette groupuscule de personnes qui se réunissent autour d'un thé pour discuter football. Et aujourd'hui, Lanciné et Aboubacar ont déjà commencé en off, figurez-vous. Ils se prononcent sur le niveau de l'Euro et de la Copa América. Ces deux compétitions qui ont eu leur épilogue avec la victoire de l'Argentine et de l'Italie. Lanciné Aboubacar se demande s'il y a une fenêtre de tir pour nos différentes sélections africaines, parce qu'il y a une prestation moyenne de ces compétitions-là. En tout cas, ils ont leur avis sur la question et ils vont se prononcer dans seulement quelques instants. En attendant, on déguste du bon thé à l'africaine. Merci Balo. Je vous rejoindrai juste après l'émission pour déguster également ce thé qui allait bon là-bas du côté de Williamsville. L'Europe et l'Amérique du Sud nous ont livré un Euro et une Copa América de toute beauté sur la qualité et le niveau de jeu. L'Italie de Chiesa et l'Argentine de Lionel Messi sont les nouveaux rois sur leurs différents continents. Le niveau de ces deux compétitions laisse-t-il une chance à l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de football? Écoutons les explications. L'Euro et la Copa América viennent de prendre fin. En Europe, l'Italie a remporté sa deuxième couronne en battant l'Angleterre au tir au but 3-2 après un match nul 1 but partout dans les prolongations. Une belle compétition jouée dans 11 pays et qui a montré une formidable équipe italienne. Roberto Mancini et sa bande, Donnarumma, Chiesa, Chiellini et autres Bonucci ont réalisé le tournoi parfait et sont encore sur une série de 34 matchs sans défaite. En Copa América du côté du Brésil, l'Argentine a réalisé le hold-up parfait au stade Maracana en endeuillant la Seleção 1-0. Lionel Messi est rentré un peu plus dans l'histoire en réalisant le tournoi parfait. Meilleur joueur, meilleur buteur et passeur, c'est du grand art de la part de la Pulga. Ces deux compétitions nous ont montré deux visages. Un Euro de grande classe avec de très bonnes équipes, les traditionnelles Allemagne, France, Espagne, Belgique, et celles qui ont crevé l'écran, le Danemark et la Suisse. La Copa América un peu moins. L'Argentine et le Brésil ont dominé les débats, le Pérou, la Colombie ont essayé de les contrarier mais en vain. Deux compétitions avec les meilleurs joueurs de la planète, De Bruyne, Mbappé, Sterling, Chiesa pour les Européens, Messi, Neymar, Suarez, Sanchez pour les Sud-Américains. L'Afrique organise sa fête bientôt avec ses meilleures écuries et après ça sera le grand rendez-vous du mondial. Sur ce que nous avons vu à l'Euro et à la Copa América, l'Afrique a-t-elle enfin une chance de gagner la Coupe du Monde? À vous, amis tchatcheurs. Une question difficile à laquelle nous allons essayer de répondre dans ce numéro de l'heure des tchatcheurs. Les Européens ont joué l'Euro, les Sud-Américains ont joué la Copa América. On a assisté à deux très belles compétitions. L'Afrique organise sa CAN au mois de janvier prochain. Ensuite, ce sera la Coupe du Monde de football. Je vais demander, sur la Coupe du Monde de football, le constat est clair, les chiffres parlent. L'Europe et l'Amérique du Sud dominent les débats en ce qui concerne la Coupe du Monde de football. Oui, absolument. Quand tu regardes les chiffres, tu vois que d'abord le Brésil est en tête avec 5 trophées, 58, 62, 70, 1994 et 2002. Ensuite, vous avez l'Italie aussi, qui a gagné en 1934, en 1934, en 1938, en 1982 et en 2006. Et puis il y a l'Allemagne, l'RFA, qui avait déjà gagné en 1954, en 1974, à la grande équipe de l'Allemagne avec les Beckenbauer et puis en 1990 et en 2014, récemment au Brésil, sans oublier le fameux la duculté qu'ils ont infligé à la Seleção. Donc vous voyez que là, quand tu regardes, tu vois que l'Europe et l'Amérique du Sud dominent cette compétition-là. Maintenant, quelle sera la place de l'Afrique? Grande interrogation. Depuis 1930, mon cher Serge Dakouri, il n'y a que 8 vainqueurs de cette compétition.
point d'Africains, les grandes nations, Brésil, Argentine essentiellement, plus l'Uruguay pour l'Amérique du Sud, et puis en Europe, l'Allemagne, l'Italie et autres. Est-ce que finalement, on a le sentiment que la Coupe du Monde est l'affaire d'Européens et Sud-Américains? Écoutez, la Coupe du Monde, ancienne appellation Georges Rimet, Jules Rimet, jusqu'à 1970, eh bien, est à 21 participations, 21 compétitions. La 22e, ce sera au Qatar en 2022. Et donc, sur ces 21 participations, il y a 13 fois que l'Afrique y a participé. Alors déjà, quand vous voyez en moyenne, vous savez que l'Afrique n'a pas participé à toutes les Coupes du Monde. Absolument. À partir de là, il y a quand même déjà cet handicap. Ensuite, il y a des habitués de la compétition. L'Afrique est moins habituée que ces nations fortes. On n'a pas encore su la possibilité de l'Afrique. Sur la compétition en elle-même. Suivons-la un peu. Depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à maintenant, 1934, la première nation qui a participé africaine, c'était l'Égypte en Italie. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique s'est singularisée par des performances à contre-gouttes. Cela est dû à un problème. Parce que la Coupe du Monde, c'est la haute compétition. La haute compétition qui réunit les meilleures nations des continents. Et quand vous avez les meilleures nations du continent à un tel... Cela relève complètement le niveau. Alors, ça est d'accord. Pourquoi il n'y a que 8 vainqueurs de cette compétition, et sud-américains et européens? Pourquoi? Et c'est simple, c'est dû au fait que ces 8 vainqueurs, le Brésil en tête, ensuite l'Italie, sont des équipes, sont des nations qui ont des championnats et des joueurs forts à l'époque. On a depuis 58 jusqu'à maintenant, eh bien, vous voyez que ces nations qui remportent le plus sont des nations qui sont mieux organisées tactiquement et qui ont en leur sein souvent des joueurs de génie. C'est bien ça. Parce que le Brésil de 58 et 62, 70 était singularisé par le Brésil de Pelé à 17 ans, 58 en Suède, en 62 ensuite, et puis 70 à Mexico. C'est bien ça. C'était une belle génération avec Mario Zagallo qui était entraîneur. Donc cette équipe était constituée de génies. Pelé, Jairzinho et autres. Junior, à l'époque, il y avait de la qualité. Et donc ce groupe constitué fortait une grosse équipe. L'Italie aussi, avec son Catenaccio, avait une belle génération. Et donc les Rivera et autres ont constitué des hommes forts de l'Italie. Donc je veux dire, des pays se sont singularisés par des championnats forts avec des joueurs doués et puis des systèmes tactiques qui ont permis de dominer la planète. Et le résultat. Ça le demander. Est-ce que la Coupe du Monde est une chasse gardée des Européens et des Sud-Américains? Parce qu'on ne voit que ces deux continents-là, mais écraser les autres. Il y a par exemple le Brésil et l'Argentine qui sont les deux grosses équipes de l'Amérique du Sud qui arrivent à rivaliser avec toutes les puissances européennes. Oui, absolument. Parce que quand tu regardes bien, c'est des sélections fortes. Historiquement, quand le Brésil avait une génération surdouée de footballeurs, vous avez vu, on l'a vu, le Brésil de 1970, c'était peut-être la meilleure sélection. La fameuse finale face à l'Italie. Voilà, la meilleure sélection. Ensuite, on a vu l'Argentine avec un certain Diego Maradona. Donc, 86, même 90. Bon, en 90, il y a eu... Il perd la finale. Il perd la finale. Il y a eu cette affaire avec cette affaire de dopage et autres. Donc, ça peut vous dire que Argentine, Brésil, même l'Uruguay, qui a gagné 2 fois. C'était des nations très fortes. Et puis, quand vous allez en Europe, il y avait l'RFA, l'Allemagne, il y a l'Italie et autres. Maintenant, la France qui a gagné 2 fois, après 98, qui avait une génération de surduos avec les Zidane et autres. Et puis, il faut le dire tout net, quand tu regardes, les autres n'ont pas de chance parce que les nations africaines, bon, si vous... Alors maintenant, parce que bon, vous semblez tous venir à l'Afrique, l'Euro, 16e édition, victoire de l'Italie, Copa América, je crois, 46e édition, victoire de l'Argentine. Sur ces deux compétitions que nous avons vues, est-ce que l'Afrique a une chance de gagner la prochaine Coupe du Monde ou alors de gagner celles qui vont venir après? Soit lui demander. Écoutez, vous savez, excusez-moi de le dire, mais vous savez, il faut que l'Afrique s'organise mieux. Parce qu'il y a trop de bricolage. Trop de bricolage autour de nos sélections. Quand vous allez à une compétition comme la Coupe du Monde, il faut des sélections organisées. Il faut résoudre des problèmes de primes. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. Il y a toujours des problèmes de primes. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Tous les pays africains, il y a des problèmes de primes. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2006 à le Togo. C'est bien ça. Vous vous souvenez 74 avec le Zaïre. Le Zaïre, au Togo, le Togo avait les problèmes de primes. Au Cameroun, ils allaient à la Coupe du Monde. C'est à l'aéroport qu'on paye les primes. Mais c'est du bricolage, tout ça. Regardez la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe actuellement avec les jeunes, les gamins qui vont... Les Olympiques. Les Olympiques, les U23 qui vont au JO.
Regardez, depuis novembre 2019, c'est seulement hier on paye des primes aux gamins. Avec des tenues. Non, ouais. Franchement, quand tu vois tout ça, voilà. tu te dis, mais. Non, parce que ce n'est pas les talents que nous n'avons pas. On a des joueurs, mais c'est l'organisation, l'administration, le management, la motivation des athlètes. Sinon, aujourd'hui, les joueurs africains sont partout dans les grands championnats Absolument. européens. D'accord. Mais ceux qui dirigent nos footballs sont des amateurs, ils bricolent. Très bien. Sur ça, sur la qualité des deux compétitions qu'on a vues, est-ce que l'Afrique a une chance sur la prochaine Coupe du Monde ou celles qui vont venir après, mon cher Saïd Akouri? Écoutez, quand vous voyez l'Euro, c'est organisé par l'UEFA. L'UEFA est l'une des confédérations les plus riches. Et quand vous voyez les nations qui disputent, vous voyez le haut niveau. Quand vous voyez la Copa América, elle s'est jouée en Amérique du Sud, cette fois-ci, sans public, à huis clos, à cause de la grave crise sanitaire. Récupéré par le Brésil. Récupéré, non, je veux dire, parce que c'était de la Colombie et l'Argentine qui étaient... Mais quand vous voyez le niveau est très élevé. La CONMEBOL aussi est très riche, la Confédération sud-américaine de football. Alors, quand vous voyez ce niveau, et vous voyez nos organisations ici en Afrique, que ce soit le CHAN ou bien la CAN, ce n'est pas le même niveau. Il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes organisationnels. Et donc, tout ça fait que l'Afrique est toujours en retard. La Coupe du Monde, on a ce qu'on appelle la culture Coupe du Monde. Absolument. La culture Coupe du Monde dit que quand vous avez une équipe qui est qualifiée, vous planifiez des matchs amicaux d'une quinzaine de matchs avant d'aller. Vous préparez la logistique de l'hôtel un an avant. Remarquez la France en 2018. Un an avant, la France savait dans quel hôtel ils allaient loger, qu'est-ce qu'il fallait pour envoyer. Tout était planifié. Remarquez au Brésil en 2014. Un an avant la Coupe du Monde, l'Allemagne avait installé un quartier général de 10 hectares avec toute la logistique. Pour sa compétition. Nourriture, matelas et tout, environnement. C'était un QG de l'Allemagne. Je veux dire, cela montre une fois de plus que quand on va en Coupe du Monde, on se prépare des années à l'avance. En Afrique, on bricole, on est toujours là à la dernière minute, et cela, il y a une influence. Sans oublier des ministres des Sports qui disparaissent. D'accord. D'un point de vue footballistique, on n'en est pas très loin. Ça a un effet. En 1982, l'Algérie a battu l'Allemagne. En 1990, le Cameroun a battu l'Argentine. En 2002, le Sénégal a bien battu la France. Donc, point de vue footballistique, on n'est pas très loin de ces grandes nations. Non, je pense que là, on a reçu des coups. Comme en 90, le Cameroun qui bat l'Argentine 1-0. Ensuite, en 82, l'Algérie qui bat la RFA. Et puis, même en 2002, la France qui terrasse... Le Sénégal qui terrasse la France, c'est bien ça. Le vainqueur de l'édition précédente. Mais vous savez, les Africains ont un problème. C'est la gestion de la charge émotionnelle. Vous avez en 2002, le Sénégal, les Lions d'Ateranga, ils ont une génération de surdoués. Exceptionnelle. El Hadji Diouf et autres. Ils ont battu la Suède en 8e de finale. 2-1 après prolongation. Ils arrivent en quart de finale contre la Turquie. La Turquie, ouais. Mais la veille, qu'est-ce qui se passe? Ils sont encore dans les nuages. Ils font la fête jusqu'à 3h, 4h du matin. Alors qu'ils ont un quart de finale. Ils ont été en quart de finale. Ils ont un quart de finale contre la Turquie. Mais ils sont à l'hôtel, ils font la fête. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, ils ont été éliminés. En 2010, en Afrique du Sud, au Soccer City, j'y étais présent. Ce fameux match Ghana-Uruguay, en quart de finale. Où tout le Soccer City était acquis à la cause du Ghana. Le Ghana a un penalty dans les prolongations à la 120e minute. Asamoah Gyan, le manque. Qui a raté le penalty. On va au tir au but. On était au port des demi-finales. On était au port des demi-finales. Mais je vous dis, ce jour-là, tout le Soccer City était acquis à la cause des Blacks. Alors, pour revenir à l'actualité, moi j'ai regardé un peu la Copa América. C'est vrai que Pérou, Bolivie, ces équipes-là n'ont rien montré d'extraordinaire. On n'a rien à leur envier. On n'a rien à leur envier. Non, ne dites pas ça. Le Pérou a bien joué. Le Pérou a montré de très belles choses. Tactiquement, il y a beaucoup. On a vu des Garillos, des Péruviens qui ont montré de la qualité. Et puis, c'est en Amérique du Sud qu'on a apprécié la qualité du gardien de but qui te fait une passe de 80 mètres, une passe décisive qui amène des buts. On l'a vu, c'est une technique sud-américaine du gardien de but envoyer une transversale qui amène une balle de but. On a vu ça à Donnarumma aussi. Oui, mais non, c'est l'Italie aussi. Oui, je veux dire que ce sont les Brésiliens, les Sud-Américains qui sont faits. Vous avez vu, ça a commencé avec Tafarel à l'époque. C'est les Sud-Américains qui ont cette technique-là. On a vu des beaux du haut niveau. Donc je veux dire, on a l'insouciance tactique. On a un problème organisationnel tactique avec les Africains. Parce que quand vous regardez les matchs où les Africains perdent dans les exploits qu'ils ont en Coupe du Monde,
c'est un problème d'insouciance tactique contre l'Angleterre en 90 avec le Cameroun. C'est un problème d'insouciance tactique. Et puis de légèreté. Et puis, quand vous parlez du cas du Sénégal de 2002, mais le Ghana de 2010 a bénéficié d'une génération dorée qui a gagné la Coupe du Monde 2016 en junior. Et cette même Coupe du Monde junior, les Asamoah Gyan, Samin Kom, Kwadwo Asamoah, Emmanuel Aguiman Badou, cette génération qui est allée jusqu'en 2010 en senior et qui est arrivée là. Maintenant, pour gérer un penalty dans les 120 minutes, où on veut faire chuter. Non, je veux dire, c'est le coaching. C'est le coaching. Je veux dire que les exploits africains n'ont pas de suivi. Très bien. Parce qu'on ne sait pas gérer ce qu'on appelle le money time, des moments assez cruciaux. Très bien. Ça, c'est la culture Coupe du Monde. Mais c'est d'accord, oui, je ne partage pas votre avis. Oui, mais c'est possible. Ce n'est pas forcément tactique. Oui. Quand Asamoah Gyan rate le penalty... Le penalty, c'est un geste technique. J'arrive. Quand Asamoah Gyan rate le penalty à la 120e minute dans les prolongations, ce n'est pas tactique. Tu es d'accord avec moi que ce n'est pas tactique? Je veux dire que l'entraîneur doit choisir la personne qui doit shooter. Ce n'est pas parce que tu es attaquant. Mais ça a connu depuis, avant le tir de Bissau. Non, je veux dire, non, on a vu, il y a eu une petite bagarre avant qu'il y a quelqu'un qui voulait shooter, Asamoah est venu prendre le ballon. Je veux dire, ne nous focalisons pas. Tout ça, c'est des improvisations. S'il vous plaît, Sadia Kouri, ne nous focalisons pas sur ce match du Ghana. Je veux dire, ce sont des détails. Ce sont des détails qui montrent que l'équipe n'est pas bien organisée. D'accord, ne nous focalisons pas sur ça. Parce qu'en Europe également, sur la dernière compétition, Hongrie, Pologne, Écosse, Macédoine, ces équipes-là n'ont pas le niveau. Donc, nous, Africains, on est capables de faire de très belles choses en compétition face à ces nations-là. Roger, je te dis, les Africains ont le potentiel pour briller dans cette compétition. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Asamoah Gyan qui rate le penalty à la 120e minute. Mais le penalty qui rate à la 120e minute, s'il marque l'Afrique en demi-finale. Pour la première fois. Pour la première fois. Le Sénégal, s'il y a une bonne maîtrise de la gestion, à quelques heures du fameux match contre la Turquie, le Sénégal serait en demi-finale. Il y a eu le Cameroun qui a perdu contre l'Angleterre en 90. En 90, c'était dans les prolongations. L'Angleterre, 2 pénaltys quand même. Oui, justement. Et puis l'Afrique, quand tu regardes bien, les Africains ont quand même livré de très bons matchs en Coupe du Monde. Le 8e de finale, Suède-Sénégal en 2002 en Corée, c'était quand même un match de haut niveau. Il y a eu des matchs, même le Ghana en 8e de finale, qui bat la grande équipe des États-Unis 2-1. C'était de très bons matchs. Tactiquement, les Ghanéens ont maîtrisé. Absolument. Donc je pense qu'il nous manque un peu plus de professionnalisme, une bonne organisation, et puis afin que nos équipes-là... Alors, Saïda Kouri, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin des demi-finales. On n'était pas très loin. Quart de finale avec le Cameroun en 90. Non, 8e de finale. D'accord. La seule équipe qui est arrivée en quart de finale, c'est le Ghana. Alors, Sénégal aussi. Sénégal 2002. Non, Sénégal 2002. Regardez bien. Ghana, Sénégal. Non, Ghana, quart de finale. Sénégal, 8e de finale. Cameroun, 8e de finale. Non, Sénégal, quart de finale. Attention. Sénégal, quart de finale. Ghana, quart de finale. Voilà, éliminé par la Turquie. Éliminé par la Turquie. Mais ce que je veux dire, comme vous dites que nous sommes éliminés à des moments, c'est la régularité des performances. Vous êtes dans une compétition qui s'appelle la Coupe du Monde. Vous devez aligner des matchs pour avoir des points pour vous qualifier. Mais le problème des Africains, c'est qu'il n'y a pas la concentration dans les matchs. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'insouciance, il y a un relâchement. Or, la Coupe du Monde, c'est de la première minute à la 90e. Très bien. À la 90e. Alors, si tu fais des exploits au bout de 60 minutes et que tu relâches, en 2-3 balles, tactiquement, les Européens vous marquent des buts. Donc, c'est parce qu'il y a un relâchement. Et cela est dû au coaching. Vous parlez du Sénégal 82. Et le Sénégal 2002. On va prendre Sénégal 2002. Mais c'était Bruno Metsou. Bruno Metsou était associé à Jules Boucandé. Mais il avait beaucoup de générosité, il n'avait pas de rigueur. Il était ami aux joueurs. Bon. C'est vrai qu'en allant, même en gagnant la France, ils n'étaient pas sûrs de gagner la France. Ils ont bénéficié d'une génération dorée avec les Ladji Diouf, Henri Camara. Bon, très bien, on reviendra à vous. Parce que nos coachs ne savent pas comment gérer les moments importants des matchs. Très bien. Cela, c'est dû au coaching aussi. Très bien. Allez, on va aller en Williamsville, retrouver Balo et ses cœurs sur ce sujet très passionnant. Allez-y, mon cher Balo. Attends. Oui, Roger Stéphane, on a fini donc de déguster notre bonté. Donc, à Boaka, nos grains ici en Nantes, nous, en nos quartiers. Ouais. Quand toi-même tu as le niveau de l'Euro et de la Copa América, là, est-ce que c'est un bon niveau? C'est tellement bon que toi-même, tu ne vois pas une équipe africaine gagner la Coupe du Monde. Là. Tu vois ça comment? Ah, franchement, ce que tu viens de dire là, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que le niveau du football africain aujourd'hui, comparé à ce que j'ai vu lors de l'Euro, du Mondial et de la Copa América, franchement, le niveau est faible. Côté africain, vraiment, le niveau est faible. Parce que ce que je viens de voir, les attaquants comme les Harry Kane, les Sterling, les
les Harry Kane, les Cavani et Suarez. Donc, franchement, une équipe africaine, surtout la défense en face, non, je ne vois pas. Je ne suis pas d'accord avec lui. Là seulement, je ne suis pas d'accord. Parce que les gens ont tendance à faire quoi? Il y a une remarque qu'ils font. Ils ont tendance à regarder le championnat africain. Bon, la majorité des joueurs du championnat africain, ils ne sont pas tous dans la sélection. Moi, ce que je sais, c'est que la majorité des joueurs, nos joueurs, la plupart quittent en Europe. Voilà, les Sadio Mané, les Mohamed Salah, qui d'autres encore là. Bon, ces joueurs-là, c'est des joueurs techniques. Ouais, ils sont très très bons. Ils font banqueter les joueurs blancs. Les blancs, tout ça, la Copa, on a regardé la finale ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va te dire quelque chose. Il va te dire quelque chose. Oui, mais il va te dire quelque chose par rapport à ça. Oui, mais... Ils ne sont bons que dans leur club. Sinon, quand ils viennent avec un groupe de joueurs africains ensemble dans l'équipe nationale, on voit que le niveau baisse. Voilà, ils n'arrivent même pas à dépasser, depuis combien d'années, on n'arrive même pas à dépasser les quarts de finale au niveau du mondial. Franchement, c'est tous amis ensemble, on dit que le niveau est vraiment faible. On est en équipe nationale, les gars jouent rien. Non, là je ne suis pas d'accord avec lui. Là seulement je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis pas... Les Marès, quand tu es un joueur comme Marès comme ça, l'Algérie, l'Algérie et puis, bon, disons, l'Angleterre, bon, il y a combien de joueurs là-bas? C'est des enfants. C'est des enfants. Bon, moi je ne vois pas de trucs, On a vu quand le championnat anglais même, pour dire ouais, c'est les joueurs c'est les joueurs anglais qui sont là. Bon, souvent on a tendance à voir les Sadio Mané, les trucs, les Mahrez, bon. Pour dire tous ceux-là ils sont africains, mais c'est étonnant, c'est des gens qui animent le championnat anglais. Oui, individuellement ils sont bons. Oui, individuellement ils sont bons, mais quand on les met ensemble en équipe nationale, le niveau baisse. Voilà, comme une équipe comme le Sénégal, par exemple, de très bons joueurs. Mais mis ensemble, individuellement, ils sont bons. Mais il va te répondre. Moi, je suis certain qu'il va arriver un moment où l'Afrique même, on va remporter la Coupe du Monde. Ça, c'est pas, on a vu en 2010, là, en Afrique du Sud, avec le Ghana. Voilà, elle a main de truc, ce dernier-là. Suarez, où il a tapé le ballon. S'il ne le faisait pas, moi je trouve que le Ghana même, on pouvait prendre la coupe. Il dit Suarez nous a volé. Suarez, elle a mis sa main, nous a volé. Non, on peut gagner. C'est tout ça le foot. Mais il a été sorti. Il a été sanctionné, ils l'ont mis dehors. Mais il y a eu la prolongation, mais je pense, il y a eu la prolongation, mais les tirs au but, c'est là que le niveau s'est défini. Bon, en tout cas, on va revenir. Roger Stéphane, vous l'aurez constaté, on était dans notre petite causerie de quartier de Grain. À très bientôt avec d'autres tchatcheurs. Oui, Balo, nous avons bien compris. Et attendez-moi surtout pour le thé, là. Je viens juste après l'émission. Je prends le commentaire de Landry Obrou. Oui, l'Afrique peut gagner cette compétition si elle se donne les moyens financiers, structurels et la formation. C'est le commentaire de Landry Obrou. Il est tout à fait d'accord avec vous sur la question. Alors, on va rectifier une information. L'Afrique a bien joué 3 quarts de finale de Coupe du Monde. 90 avec le Cameroun, 2002 avec le Sénégal et 2010 avec l'équipe du Ghana. Ça, c'est bien clair. Maintenant, messieurs, Algérie, Sénégal, Maroc, Ghana, Côte d'Ivoire, ces équipes-là, ces pays-là, on l'étoffe pour gagner la Coupe du Monde. Nous, en 2010, on avait l'équipe qu'il fallait pour aller gagner cette Coupe du Monde en Afrique. Non, pas du tout. Non, mais quand tu regardes, j'étais présent. On y était tous. On était tous à cette Coupe du Monde en 2010 à Port-Elizabeth. C'est bien ça. J'ai vu un Côte d'Ivoire-Portugal, une grande équipe de Côte d'Ivoire. À la fin du match, les vestiaires de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'était la fête parce que tout le monde a été surpris de l'engagement, du très beau jeu fourni par l'équipe de Côte d'Ivoire. Après, il y a eu le match contre le Brésil où il y a eu quand même des erreurs. Là, on a été humilié, là. Non, on a été humilié, mais... Avec un arbitrage. Un arbitrage maison. Un arbitrage maison. Parce qu'il faut aussi reconnaître que les Africains, souvent, ils ont été victimes d'arbitrage. Absolument. Moi, je me souviens très bien, j'y étais présent en 2006 à Dortmund, Ghana-Brésil. Au bout de 30 minutes, le Ghana avait maîtrisé le Brésil. Mais il a fallu une erreur d'arbitrage pour changer le match. Sur le quart de finale de 90, l'Angleterre a eu 2 pénaltys face au Cameroun. Ouais. Alors, vous dites quoi? 2010, ce n'était pas faisable pour nous? Avec Drogba, Yaya, Maestro. Écoutez, une addition de stars ne fait pas un collectif fort. Vous nous direz que la génération Drogba était bonne, mais ce n'est pas une génération qui pouvait gagner une Coupe du Monde. Il ne faut pas être prétentieux, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'à cette Coupe du Monde, on pouvait reçu des coups
comme il a dit contre le Portugal, le Russie a tenu tête au Portugal. Mais la Coupe du Monde, c'est sur la durée. Il faut gérer des matchs sur la durée. Il ne faut pas réaliser une performance aujourd'hui et 72 heures après, ne pas réaliser la même performance. C'est là où on voit quel est le niveau de récupération. Comment le coach gère. C'est pourquoi c'est une compétition de haut niveau. Tous ces détails comptent. Donc, ce n'est pas parce que vous avez Yaya Touré, Drogba Didier, Aruna Dendane et tout, comme c'est en Afrique du Sud, donc la Coupe du Monde en Afrique, forcément une équipe africaine. Très bien, on n'a plus assez de temps. Je termine ma défense du continent africain parce que j'y crois. Sadio Mané, Riyad Mahrez, Hakim Ziyech, Franck Kessié, ces garçons-là, qu'est-ce qu'ils ont envié aux autres stars planétaires? Absolument rien. Ils n'ont rien envié. Et je le dis, on l'a dit, les équipes africaines, les sélections africaines ont besoin d'une meilleure organisation, de motivation. Tant qu'il y aura des ministres des sports, des gens tapis dans l'ombre, des dirigeants des fédérations qui vont voler des primes des joueurs, qui ne vont pas motiver les joueurs, l'Afrique n'ira nulle part. Parce que c'est important. On a des grands joueurs. Comment tu peux concevoir que d'un aéroport, on paye des primes d'une sélection pour aller jouer une Coupe du Monde? C'est pas possible. Je prends le dernier commentaire. Il faut ajouter à cela ce que Choileau dit. Tout le monde sait que quand tu es qualifié pour la Coupe du Monde, c'est 4 milliards 600 à 5 milliards que la sélection bénéficie. Permettez-moi de prendre un commentaire. Donc à partir du moment où il y a l'appât du gain, quand on voit l'argent, des personnes obscures rentrent dans cette affaire. Parce que nous, on ne cherche pas à s'organiser. Une Coupe du Monde, on anticipe. Bon, un an avant, on se prépare. C'est compris C'est ce que les pays développés font. S'il vous plaît. On bricole parce qu'il y a beaucoup de fonds. Bien, je prends un commentaire, je reviens à vous. Voilà. Niézé Deka, il dit ceci, pas possible. L'Afrique n'a pas fini sa sorcellerie, donc on ne va jamais remporter la Coupe du Monde. Messieurs, c'est exactement de cette sorcellerie qui parle, la désorganisation qu'il y a autour de nos équipes. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour gagner cette Coupe du Monde de football? D'abord, la Coupe du Monde a 21 compétitions. Sur les 21 compétitions, il y a 21 éditions. 21 éditions. Sur les 21 éditions, il y a 13 fois que l'Afrique y a participé. Il faut participer à cette Coupe du Monde plusieurs fois pour avoir cette expérience de la Coupe du Monde. Mais et comme l'Afrique... Cameroun-Égypte... Cameroun est à 7 compétitions. Voilà, c'est beaucoup. Hein. Mais malgré tout, cela n'amène pas le Cameroun à avoir cette maturité à une Coupe du Monde. Parce que là-bas, après cette Coupe du Monde, il y a toujours du cafouillage. C'est cela qui fait le problème de l'Afrique. Sinon, quand vous participez à une compétition plusieurs fois, vous tirez de l'expérience et vous tirez les leçons pour mieux vous organiser. Très bien. Malheureusement, nous les Africains, nous ne savons pas tirer les leçons. On a bien compris. Soit lui demander. Qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, c'est la gestion aussi de la charge émotionnelle. C'est l'organisation, tout à l'heure, on en parlait, mais parce que quand on parle d'expérience, je dis, attention, le Sénégal, qui participait pour sa première fois, enfin, c'est une génération de première fois, une Coupe du Monde, a atteint les quarts de finale. Et c'est parce qu'il y a eu ce bricolage, ce manque de professionnalisme. Professionnalisme. Voilà. Messieurs, c'est compris, on n'a plus de temps. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être restés en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.